Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder les messages, les guidances pour votre mois de mars 2025. Les prédictions, qu'est-ce qui vous attend? On va regarder les énergies générales et ensuite on va s'intéresser au pro, au sentimental, au spirituel et on va finir par un petit message d'encouragement de vos guides, peut-être même des nombres des anges si je le sens comme ça. Je pense que oui, parce qu'après tout j'ai sorti les dés, donc on va faire ça. Donc voilà, ça va être très sympa. Vous avez 3 oracles parmi lesquels vous pouvez choisir aujourd'hui. Vous pouvez être attiré par une pile, vous pouvez être attiré par plusieurs piles, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être des messages pour vous dans toutes les piles ou plusieurs, ou peut-être même pas du tout. Rappelez-vous, ce sont des guidances générales, donc gardez votre discernement. Vous êtes toujours votre meilleur guide, votre intuition est la meilleure qui soit pour vous. Ok. Donc, je vous présente les choix d'aujourd'hui. On a d'abord l'oracle des anges amoureux, un truc comme ça. Super, je m'en souviens plus, ça commence bien. De toute façon, la liste est dans la description. Avec ce joli quartz rose. Hop. Ensuite, on a l'oracle de la Venice Witch avec cette jolie jaspe crocodile en forme de cœur. Comme c'est chou. Est-ce que je suis bien cadrée là? Oui, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai tellement de cartes à tirer que j'ai mis le téléphone un peu loin de mes cartes. Donc je ne le vois pas. Et pour finir, on a le Work Your Light, oracle de Rebecca Campbell avec cette belle pyrite. Voilà. Tac, donc je vais laisser la minuterie dans la description de la vidéo. Je vais allumer cette bougie que j'oublie toujours d'allumer visiblement. Je vais enfiler mes plus belles bagues et je vous retrouve dans votre pile là tout de suite maintenant. À tout de suite. Pile numéro 1, si vous avez choisi l'oracle des anges de l'amour et le quartz rose, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars 2025. Si vous voulez voir un petit peu comment le tirage va se passer, je vous invite à regarder l'introduction de la vidéo où je décris un peu comment j'ai structuré la chose. Voilà. Lui, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais plutôt regarder maintenant vos énergies principales pour le mois à venir. Qu'est-ce qu'on a? La pieuvre. Les amis. Mystique, savoir, rechercher, contempler, philosopher. Et puis le chat. Et les 3 lunes. Alors, ma pile numéro 1. Ce mois-ci, l'énergie la plus importante, celle qui va ressortir le plus pour vous, va être très liée à votre cercle amical, à votre entourage, aux gens que vous avez choisis comme votre famille de cœur, hein, en quelque sens. En quelque sorte, dans un sens. Prenez le mot que vous voulez. Moi, je fais des mix, je vous les jette comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. On va appeler ça des néologismes parce que ça fait plus classe et littéraire que, en fait, elle ne sait pas parler français. Alors, donc là, on vous dit, pour ce mois-ci, déjà que vous êtes, de manière générale, vous êtes quelqu'un qui apporte de l'importance aux gens qui l'entourent, vous donnez beaucoup, vous tendez vos multiples tentacules aux gens comme ça parce que, voilà, c'est important pour vous de vous connecter aux autres. Ce mois-ci, on vous dit par contre de faire attention à peut-être mettre des barrières parfois. Il faut trouver vos limites. Et ce mois-ci, vous allez découvrir que peut-être les personnes dont vous êtes vraiment proches
sont pas forcément celles que vous croyez, où vous allez déterminer que peut-être il y a une personne ou deux, je ne sais pas, dans votre cercle qui vous pompe peut-être un peu trop votre énergie et c'est là qu'il va falloir mettre des barrières. Mais ça, c'est quelque chose que vous savez déjà. Donc, vous allez peut-être ce mois-ci contempler un petit peu cette relation ou ces relations, je ne sais pas, et vous dire que peut-être c'est un peu trop d'efforts pour rien. Peut-être que vous faites ce que vous pouvez pour vous rapprocher de cette personne. Peut-être que vous parlez beaucoup de vos expériences, intimes ou pas, mais en tout cas de choses assez profondes. Vous vous dévoilez complètement et en retour, vous n'avez soit pas grand-chose, soit quelqu'un, au contraire, qui n'est pas prêt à écouter ce que vous avez à dire, qui ne souhaite que partager ses problèmes à lui, qui vient peut-être vers vous que lorsqu'ils ont des problèmes d'ailleurs, et qui prennent complètement toute votre énergie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir un petit peu regarder ce mois-ci et vous en libérer, dire non, non, mais c'est bon là, moi je n'ai pas l'énergie pour ça, j'ai mes propres trucs à gérer, donc stop. Voilà, donc ça va être quelque chose qui va être assez important ce mois-ci pour vous. Mais vous êtes quelqu'un de très généreux, hein. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez compter sur ces autres amis, ceux qui sont vraiment là pour vous. Intuitivement, vous savez déjà qui sont ces personnes. C'est parce que je pense que vous souhaitez voir le meilleur dans les gens qui vous entourent. Mais bon, au fond de vous-même, vous savez, je pense que vous savez si cette relation est vraiment problématique pour vous, si on parle d'une personne en particulier. Vous savez de qui on parle là au fond de vous. Et vous allez prendre le temps de disséquer un peu cette relation et de prendre du recul pour savoir et comprendre exactement par A plus B pourquoi elle n'est pas vraiment bonne pour vous, cette relation, et pourquoi ça ne fonctionne pas pour vous. Donc vous allez prendre le temps de rechercher, vous allez vraiment analyser vos relations proches pour savoir vraiment au plus profond de vous-même qui est votre famille de cœur et qui sont simplement juste des personnes qui vampirisent complètement votre énergie et qui vous demandent beaucoup de temps, quoi. Et qui, en retour, ne vous donnent pas grand-chose. Du coup, vous allez prendre vraiment votre indépendance vis-à-vis de ces personnes et vous allez déterminer si elles ne sont pas très honnêtes avec vous, si elles sont un peu calculatrices. Mais ça va se faire dans le mois qui suit, hein. Je le vois là, ici, avec les 3 lunes, c'est un avenir proche, c'est vraiment dans le mois, quoi. Donc, ça détermine vraiment bien que ça va commencer ce mois-ci, ça va terminer ce mois-ci, point barre, hein. Voilà, ça va être fini. Vous allez prendre votre indépendance vis-à-vis de cette personne. Et avec les lunes et le mystique, écoutez votre intuition, elle est très forte chez vous, hein. Donc, écoutez-vous. C'est vraiment le message ce mois-ci pour vous. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a pour mes petites feuilles de thé? J'ai toujours du mal à attraper, d'ailleurs, un peu, hein. Goldfish. Comment on appelle ça? Croissance pour vos biens matériels ou alors votre croissance spirituelle. Je pense qu'on est plus sur le spirituel avec ce qu'on vient de dire là et le mystique ici. Mais c'est très bon ça, c'est très positif. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poignée de main. Une rencontre avec un étranger pourrait être importante pour vous. Oh oh! Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau qui va peut-être vous faire comprendre que certaines anciennes connaissances peuvent quitter la table pour faire place à cet étranger? Je ne sais pas. À voir. Ce sera à vous de me le dire. Dites-moi dans les commentaires, même à la fin du mois, si vous voulez re-regarder la vidéo pour savoir si les choses correspondent vraiment à ce qui s'est passé. Moi, ça m'intéresse, hein. Donc, n'hésitez pas. Alors, au niveau du professionnel, ou des projets de carrière ou études, projets créatifs, qu'est-ce qu'on a pour vous? La pile numéro 1. Un temps de guérison. Ok. Bon, déjà, on est sur quelque chose de doux. Voilà. Donc, si jamais il y a eu, je sais pas, des choses dans le passé au niveau du professionnel qui vous ont fait du mal, qui vous ont pris la tête, qui vous ont fait sentir peut-être diminuer, moins en confiance,
Là déjà, on vous dit que vous allez prendre le temps ce mois-ci de guérir ça. Peut-être même que pour certains, vous allez faire une petite pause au niveau du taf, ou de ce projet, ou des études. Peut-être même que c'est les vacances, en fait, tout simplement, je ne sais pas, pour certains d'entre vous. Moi, je suis parisienne, donc les vacances ont déjà commencé. Peut-être que vous, c'est un peu en décalé. Ça va vous permettre de vous reposer un peu pour le mois de mars. À voir. Alors, il est où mon Lenormand? J'ai tellement de decks pour les prédictions du mois à venir que je sais même plus où ils sont. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour la pile numéro 1? La lettre, courrier, message, document. Ok, donc vous allez recevoir quelque chose que vous attendiez. Ça peut être un document officiel au niveau professionnel ou un mail d'un partenaire, je ne sais pas, d'une autre société, de ce que vous voulez, d'un supérieur, d'un collègue. En tout cas, c'est quelque chose que vous attendiez qui arrive à vous et qui va être très important ce mois-ci, qui va un peu... comment dire, changer la donne, déterminer comment le mois à venir va se passer au niveau des projets, au niveau du taf. Voilà. Il y a quelque chose qui avance pour vous. Ou au contraire, peut-être que cette lettre, ce document, pour certains, j'entends même que ça peut être vous qui déposez une lettre de démission parce que vous savez que, ben voilà, ça ne vous convient plus. Il faut que vous preniez le temps de guérir de cette expérience si elle n'était pas bonne pour vous. Pour certains, pas pour tout le monde. Mais voilà, je vous le dis au cas où. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais faire ça semaine par semaine. Donc, 4 cartes, une carte par semaine. Let's go, c'est parti. Ok. Donc, la première semaine, vous allez être face à... Bah, alors, ça dépend. Soit à un choix, à une décision à prendre. Et là, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. Pas forcément à des datas, des statistiques passées, mais vraiment à quelque chose qui, au niveau de votre trip, vous dit, bon, bah ça, faut que j'y aille. Et puis surtout, faut avancer. Alors, peut-être que c'est après avoir reçu cette lettre que quelque chose va se débloquer, ce document ou ce mail, je ne sais pas, que quelque chose va se débloquer et ça va vous permettre enfin d'enclencher le projet de nouveau ou de vous sentir mieux peut-être, ou voilà, après une période d'inactivité, de bon, bah là maintenant, vu que tout était off, tout était en stand-by, bah, j'ai pris le temps de m'occuper de moi. Et puis, bah, bientôt, il va falloir redémarrer. Voilà. La première semaine, je dirais quoi? C'est une période de stand-by qui va vous permettre de prendre une décision sur le mois à venir. Et oui, on a le 3 de bâton. Donc là, on est sur de l'expansion. Il va y avoir un regain d'énergie. Vraiment. Il va y avoir une envie de créer quelque chose de nouveau, d'avancer. Il y a vraiment un côté visionnaire. Mais visionnaire apaisé, parce elle est quand même dans une sorte de jacuzzi ou de piscine à débordement, je ne sais pas, elle est bien. Peut-être que pour certains, bah, vous serez en vacances à l'étranger, c'est possible, mais pour d'autres, il y a vraiment pour moi ce côté que là, vous avancez de manière apaisée, vraiment, vous savez où vous voulez aller, votre vision est claire. Donc là, c'est bon, vous n'êtes plus dans l'indécision, vous êtes dans quelque chose de précis, et vous avez envie que les choses avancent là. Donc ça, c'est très bien. Regardez, eh oui. On a le cavalier de coupe. Donc déjà, pour moi, c'est un signe de bonne nouvelle qui arrive à vous. Et puis, surtout, on voit que vous avez, voilà, une envie d'avancer. Le cavalier, c'est celui qui fait les choses. Hein. C'est celui qui prend les choses en main, qui voit toutes les tâches qui arrivent et qui font en sorte qu'elles soient menées à bien. Donc là, pour moi, le fait que ce soit le cavalier de coupe, on a aussi cette notion que vous faites quelque chose qui vous plaît au niveau créatif, au niveau artistique, émotionnellement, ça vous donne envie d'avancer, ça vous apporte quelque chose au niveau du travail. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Et puis, je pense que du coup, cette passion, cette envie, elle va être transmise aux personnes qui sont autour de vous. Donc, ça va être quelque chose de très intéressant pour vous. Vous allez vite. C'est flou derrière, mais vous êtes au taquet. C'est marrant parce que ce côté-là, je l'ai vraiment que dans ce tarot, parce que le cavalier de coupe, c'est pas forcément celui qui est le plus rapide. Mais vous, en tout cas, émotionnellement, c'est un coup de boost monumental. Donc ça, c'est top.
Et oui, et ensuite on a le 3 de coupe. Donc il y a une célébration qui vient à vous. Il y a peut-être un, comment dire, l'idée que, voilà, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Est-ce que finalement cette lettre, elle viendrait pas ici vers la 3e semaine du mois de mars, en quelque sorte, qui va vous donner envie d'avancer. Et là, vous allez avoir envie de célébrer avec vos collègues, avec vos amis, une réussite professionnelle. Donc ça, c'est top. De toute façon, on le voit que les amis sont importants ici pour vous. Il va y avoir vraiment une notion de partage. Donc, et une notion pour moi ici vraiment de succès dans le professionnel après un petit temps mort. Donc ça, c'est top. Après une sorte de, oui, de stand-by, là, on va sur quelque chose à célébrer. On vous dit de célébrer vos succès et de profiter peut-être d'un temps de plus calme. Peut-être que vers la fin du mois de mars, je sais pas, vous aurez moins de travail pour une raison X ou Y. Peut-être que il y a moins de clients. Peut-être que, je ne sais pas, moi, les deadlines ont été rencontrés. Hop, c'est bon, c'est fait. Maintenant, il y a un temps de latence entre un projet et un autre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit qu'à la fin du mois de mars, vous allez pouvoir célébrer quelque chose avec vos amis, profiter du temps de latence pour souffler un peu et kiffer finalement. Donc ça, c'est très très bien. Très très intéressant. Ça va vous faire énormément de bien en fait. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? La pile numéro 1 pour le mois de mars 2025. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Mais ouais, vous êtes un mystique, hein, donc comment ça se traduit dans votre vie amoureuse? Ça, à vous de me le dire. On va le savoir. Ensuite, une petite carte en plus. Je l'aime bien celui-là parce qu'il est... Je sais pas si vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos, mais quand je l'utilise en général, c'est assez honnête. Ça tourne pas autour du pot. Hein. Celui-là, il est clair, net et précis. Alors, pour la pile numéro 1, au niveau sentimental, on a quoi? Ah, il y a la notion de guérison encore pour vous. On a un cœur qui guérit d'un cœur brisé. Il y a une notion de liberté d'une relation toxique ou bien d'une addiction ce mois-ci. Ok, d'accord. Alors, est-ce que du coup, vous étiez peut-être dans un schéma avec une personne qui ne respectait pas vos croyances? Ou alors, est-ce que effectivement il y avait une différence entre vos croyances, les siennes, et du coup vous ne vous rencontriez pas forcément toujours là-dessus et ça en devenait problématique pour vous? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'améliore ce mois-ci. Hein. Quoi qu'il se soit passé, ça s'améliore ce mois-ci. Que vous soyez en relation ou pas, vous guérissez. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Très bonne notion. Alors, il est où mon tarot de la déesse de l'amour? J'adore ce tarot, mais il faut quand même que j'ai mes petits cristaux à porter parce que elle est souvent dénudée, la demoiselle. Donc, on va essayer de faire attention à ça quand même. Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Une guérison. Alors, est-ce que, du coup, vous avez aussi une introspection? Vous allez recevoir des messages intuitifs. On vous dit d'écouter les messages qu'on vous envoie aussi, que vos guides vous envoient, parce que les facteurs religieux sont importants. Donc, je pense que vous allez recevoir au niveau spirituel pas mal de messages, pas mal de signes que vous pouvez tout à fait interpréter. On n'est pas dans le... C'est une coïncidence. Non, c'est pas une coïncidence. Si vous voyez quelque chose pour un signe, n'essayez pas de vous convaincre que c'en est pas un, c'en est un. Voilà, pour vous, pour certains, vous ne le ferez pas parce que vous êtes déjà assez avancé dans une voie spirituelle, je pense, puisqu'on a quand même la carte du mystique qui est sortie pour vous. Mais pour d'autres, peut-être que vous démarrez juste, vous commencez juste à prendre votre indépendance par rapport peut-être à certaines croyances, du coup, spirituelles aussi. Donc ça commence, faites-vous confiance. Hein. C'est ce qu'on vous dit au niveau sentimental, ça va vous guider, ça va vous aider à guérir en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe pour la première semaine. Et ouais, il faut que je cache tout. Il faut que je cache tout. Mon Dieu,
J'adore ce jeu, mais je peux jamais le montrer. C'est triste. Ouais, je le prépare à l'avance, mais comme je suis une grosse flemmarde, j'ai pas envie de mettre du masking tape sur toutes mes cartes en plus. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est une autre tangente. Donc là, on vous dit effectivement d'écouter votre intuition. Vraiment. Écoutez vos ressentis, écoutez vos sentiments. Si quelque chose ne vous convient pas, il faut mettre des barrières si quelque chose ne vous convient pas. Il ne faut pas refouler vos émotions en vous disant non, mais c'est moi, peut-être que il ou elle était fatigué, peut-être que j'ai mal interprété la situation, peut-être que si vous repensez à une relation passée, si vous êtes célibataire actuellement, vous essayez de vous convaincre que telle ou telle chose se sont passées parce que voilà, cette personne n'allait pas bien, peut-être que je m'en fais tout un monde, peut-être que c'est moi qui ai déformé le truc. Non, faites confiance à vos ressentis, faites confiance à vos émotions, elles sont valides. Elles sont valides, il faut que vous les acceptiez, il ne faut pas les refouler et surtout il ne faut pas les invalider en quelque sorte. C'est important parce que c'est ça aussi qui va vous aider à guérir. C'est ça aussi, reconnaître vos addictions, reconnaître des schémas toxiques ou pas. Parfois, c'est nous qui avons des schémas toxiques, on s'en rend pas toujours forcément compte. Hein. Parfois, ça vient de nous. Mais voilà, on vous dit en tout cas d'accueillir toutes les émotions qui viennent à vous. Et vous avez la carte de la mystique, de la reine de coupe qui sont sorties pour vous. Donc, vous êtes quelqu'un de très intuitif, presque médium. Donc, faites attention aussi. Faites-vous confiance. Et si vous êtes en couple actuellement et que vous avez besoin de guérir certains schémas dans votre relation, il ne faut pas hésiter à les communiquer. Et attendre justement cette coupe de vos émotions, lui dire, voilà, à votre personne, si vous êtes en couple, moi je ressens ça, 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 ça. Maintenant on fait quoi? Parlons-en. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante. Ça devrait aller, mais dans le doute. Tchouk. Donc, le hiérophante, pour moi, là, on vous parle d'enseignement, ici, et de partage. Parce que, déjà, le hiérophant, il communique des choses assez fidèles pour leur apprendre des choses, un savoir, une structure relationnelle. On vous dit, là, pour moi, de faire confiance à ce qui marche pour vous. Si vous avez déterminé qu'il y a certains schémas qui ne marchent pas, dites-le. Si vous avez aussi déterminé et que vous avez contemplé, que vous avez regardé, que vous savez qu'il y a certaines choses qui marchent pour vous et il n'y en a pas assez dans vos relations, n'hésitez pas à le faire savoir également. Hein, parfois, vous êtes élève, parfois, vous apprenez aussi. C'est ça aussi, les relations. C'est mutuel. Vous êtes un coup l'enseignant, un coup l'élève. Voilà. Il y a un échange quand même qui se fait. Donc là, on vous dit que ça va être important pour vous, cet échange-là. Et comme le hiérophant, on est aussi sur une structure établie des choses. On vous dit de suivre une structure établie. Donc pour moi, c'est plus des schémas qui marchent pour vous. Peut-être que pour certains, ça va être aussi, comment dire, de le faire savoir si vous aimez les choses à l'ancienne. Je m'entends, c'est-à-dire que si vous êtes du genre à, voilà, la rencontre, ensuite on emménage ensemble, ensuite on se marie, ensuite on a les enfants. On suit un schéma précis, sociétal, habituel, voilà. Si c'est quelque chose qui vous fait sentir en sécurité, n'hésitez pas à le communiquer. Voilà, pour ceux pour qui ça parle. Ensuite, on a le 8 de Pentacle. Voilà, en fait, vous allez être prêt à travailler sur vous, sur vos relations, sur le partage, sur vos émotions. Et ça, c'est très bien parce que ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à apporter une certaine stabilité dans votre esprit au niveau des relations si vous êtes célibataire et puis dans votre relation même si vous êtes en couple. En tout cas, il y a vraiment une notion que soit votre personne, soit vous-même allez être prêt à mettre l'effort nécessaire pour que tout se passe bien, pour que les choses guérissent, pour que peut-être si certains facteurs religieux rentrent en compte ici, vous allez pouvoir en parler et faire en sorte de trouver un équilibre vis-à-vis de ça.
dans votre relation, si c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, il y a vraiment cette notion de loyauté ici. Je trouve qu'il y a une belle énergie quand même. Il y a une énergie de relation très adulte en fait. Très équilibrée. Cette notion de communication constante, de partage et que bah, ça se travaille tous les jours une relation. Et vous êtes dans cette... Vous êtes dans cette idée-là, en fait, dans ce schéma-là. Ouais. Après, on a la 6 d'épée. Donc, voilà, comme ça, vous redémarrez quelque chose. Vous enclenchez un nouveau cycle. Vous partez sur une nouvelle aventure et vous laissez derrière vous des choses qui, au final, même si elles étaient devenues routinières et du coup, on peut le croire confortables, ne vous convenaient pas. Là, vous êtes sur un chemin de guérison. Donc, vous entamez un nouveau chapitre qui va vous faire énormément de bien et qui va être bien plus stable pour vous à la fin du mois. Une fois que vous aurez établi la structure de ce que vous voulez mettre en place dans votre relation et comment vous souhaitez qu'elle avance. Ou alors, si vous êtes célibataire, dans vos relations futures, vous allez être prêt à enclencher quelque chose de nouveau parce que vous aurez déterminé, vous aurez travaillé sur vous-même et sur vos attentes, sur les attentes sociétales aussi, comment vous réagissez vis-à-vis de ça, comment ça vous fait, ce que ça vous fait ressentir. Et voilà, vous allez pouvoir avancer. Donc ça, c'est des super énergies. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup la 6 d'épée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Spirituel, c'est quel deck? Il est tout là-bas. C'est le deck de la pile 3. Alors, je l'avais écarté pour la pile 3, mais je vais devoir m'en servir maintenant. Alors, ah, bah, j'ai pas tiré le normand. Je le fais souvent, ça. Je vais pas tirer le normand pour le sentimental. Attendez, faites voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'ours, argent, force, protection. Ouais, voilà. Il y a de la stabilité qui revient pour vous. Vous allez vraiment gagner en confiance, gagner en autorité. Peut-être que si vous êtes une femme, votre rôle de mère va prendre de la place aussi au niveau sentimental, au niveau relationnel. Ce mois-ci, vous avez vraiment envie de vous materner vous, déjà. Et puis, vous allez être vraiment stable pour vos enfants. Vous allez être équilibré, vous allez être communicante, vous allez être, voilà, au top. Et si vous êtes un homme, bah, en tout cas, vous allez vraiment être en mode je protège ma famille, je protège mes relations, je me protège moi. Et puis... Voilà, j'apporte de la stabilité aussi financière dans mon couple, dans ma famille, voilà. Plutôt des bonnes vibes, des bonnes vibes. Vous allez être une personne sur qui on peut compter, quelqu'un de très stable. Donc ça, c'est très bien. Vous allez être dans le don, dans le partage. Tout en érigeant quand même, en faisant attention à voir où sont les limites pour vous à ne pas dépasser, quoi. Ça, c'est bien. Alors. Et j'avais pas fait le lien, mais c'est vrai que le hiérophant, c'est une carte de religion aussi. Hein. Donc là, c'est quelque chose aussi, peut-être que pendant la deuxième semaine, vous allez vraiment explorer ici. C'est là que ça va se décanter. Alors, au niveau spiritual, transformation, les choses changent à un niveau cellulaire. Encore cette notion de guérison, c'est vous, c'est fou, hein, vous l'avez eu partout. Au professionnel, au personnel, au spirituel. Donc là, c'est le thème pour vous, plus, hein. Ce mois-ci, la pile numéro 1, vous vous concentrez sur une guérison. Et ça fait plaisir. Parce que ça s'enclenche en vous profondément, là. Ce mois-ci, là, le chemin est vraiment, vraiment entamé. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de prendre soin de vous. Hein. Ne vous oubliez pas. Mon le normand. Au niveau spirituel, on a quoi pour vous? Le fouet, dispute, discorde et violence. Mais on a aussi le balai. Alors là, pour moi, c'est plus que vous vous débarrassez au niveau spirituel de
d'anciens conflits, de choses qui ne vous convenaient pas. Vous passez vraiment le balai, c'est ça dégage. Ça me fait pas du bien, j'en veux pas, ça me prend la tête, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Les choses qui ne me conviennent pas, je les dégage. Je fais le ménage. J'arrête de m'auto-flageller, pour certains aussi, j'entends ça. Je sais pas si ça vous parle. Mais voilà, je me fais du bien, je me materne, je pense à moi un peu. Voilà. Et puis, j'entends aussi, pour certains, je reconnais quand certaines choses me font du mal, même si parfois il y a certains mots qui, moi, me vexent, peut-être ne sont pas forcément toujours prononcés avec cette intention. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, des discordes, des disputes, ça peut venir de paroles mal interprétées. Et il y a cette notion que vous allez vraiment travailler là-dessus, analyser d'anciennes conversations, d'anciens schémas, et vous dire, attends, c'est pas parce que moi je le prends comme ça que la personne forcément voulait dire les choses de telle manière. Donc, soit je laisse couler et j'attends de voir, soit si vraiment je suis blessée, bah, je le dis et j'en parle. Ou alors, je me retire complètement de la situation, de la relation, et basta. Alors, si je ne veux rien faire pour la changer, eh ben, je m'en extirpe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe. Oui, pour moi, là, on vous appelle vraiment à vous débarrasser, c'est ce que je disais avec le balai, hein, de ce qui ne vous convient plus, de ce qui a été construit. Et même s'il y a eu des efforts pour construire quelque chose, on vous dit qu'il faut quitter certaines croyances, certaines relations peut-être, hein, parce qu'on est sur les couples et que les amis avaient quand même une énergie importante pour vous dans ce mois, les relations extérieures. Donc, on vous dit que pour vous transformer, pour vous faire du bien, il va falloir peut-être faire un peu de ménage vis-à-vis certains aspects de votre vie. Hein. Donc, ça peut être relationnel. Ça peut être relationnel. En fait, on vous dit, ce qui ne vous fait pas du bien, ça dégage. Même si c'est dur, parce que vous, peut-être que pour certains d'entre vous, si c'est une relation, vous avez travaillé dur pour cette relation, vous vous êtes investi dans cette relation, et vous n'avez pas envie que tout cet investissement soit gâché, parte dans les terres, là, et vous ne le retrouvez plus. Mais en fait, si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas, c'est pas grave. Vous en aurez appris quelque chose. Même si c'est difficile parfois de lâcher prise, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ça qui va vous aider à guérir un peu. L'hiérophante qui ressort de nouveau. Donc, effectivement, il y a le côté mystique, spirituel qui est assez important pour vous. Hein. Il va falloir vraiment vous connecter à vos guides, à ce qui vous fait du bien. Si la religion, ça vous parle, on vous dit que peut-être pratiquer, ça vous fera du bien. Prier, je ne sais pas. Ce qui vous parle au niveau religion, on vous dit de vous y connecter et on vous dit de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous, en fait. Il y a la notion de communauté qui est forte, en fait. Et on vous dit de vous trouver la communauté qui vous convient à vous. Vous débarrasser de la communauté qui ne vous correspondait pas, ou alors de gens qui ne vous correspondaient pas, ou de croyances qui ne vous correspondaient pas, pardon, et de vraiment vous plonger entièrement dans, instinctivement, ce qui vous fait vibrer. Si c'est un éveil spirituel, on vous dit d'y aller, on vous dit de vous renseigner sur le sujet, de lire les écrits. Si c'est religieux, la Bible, la Torah, le Coran, j'en sais rien. Si c'est spirituel, je ne sais pas, moi... ça peut être tout n'importe quoi. Les anges... si vous voulez vous intéresser à, je ne sais pas, à la sorcellerie, allez-y, ce genre de choses. On vous dit vraiment de vous mettre à fond dans les écrits et dans des choses qui ont été déjà établies pour vous aider à grandir, pour vous aider à vous transformer et à mieux vous comprendre. Le 3 de bâton qui ressort pour vous, de nouveau. Hein. Là, il y a vraiment une notion d'expansion pour vous. On vous dit que le ciel, c'est la limite.
faut pas avoir peur d'y aller, de plonger entièrement dans cette nouvelle vision que vous avez au niveau spirituel. Voilà. On vous dit d'embrasser le renouveau complètement, en fait. Parce que c'est le succès qui vous attend. La vision que vous avez des choses est juste pour vous. Et si vous avez envie de la partager, n'hésitez pas. N'ayez pas peur. Et connectez-vous aux personnes et aux communautés qui vous font du bien, avec qui vous pourrez partager toute cette spiritualité, tout ce savoir religieux peut-être, ou spirituel. Ou si c'est juste que vous avez besoin de vous connecter aux autres, de trouver un mentor, peut-être que vous allez trouver un mentor ce mois-ci, qui va vous aider à grandir et à vraiment étendre, élargir votre vision des choses. Au niveau spirituel, au niveau des croyances ou au niveau de la guérison, tout simplement. Et ouais, on a le 3 d'épée. Il y a vraiment un... Comment dire? C'est la guérison qui ressort encore pour moi. Hein. C'est la guérison qui ressort. Et il y a 2 fois le 3. Donc pour moi, c'est bien parce que c'est une notion d'expansion de nouveau. Donc là, vous allez vraiment regarder vos expériences passées, ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a brisé le cœur encore. Hein, parce qu'il y a le... Peut-être que pour certains d'entre vous, vous guérissez vraiment d'une relation passée qui vous a fait du mal. Ou alors... je ne sais pas, une amitié aussi. En tout cas, on vous dit que là, vous avancez et que vous allez faire en sorte que les choses aillent mieux. C'est enclenché. Et si vous avez besoin d'un mentor, de quelqu'un pour vous aider, ça peut être un coach, ça peut être un auteur qui a écrit des choses qui vous parlent, ça peut être un réalisateur qui a fait un film qui vous parle, ça peut être vraiment... Voilà, en fait, vous trouvez quelqu'un à suivre. N'hésitez pas à chercher quelqu'un à suivre et à entrer dans sa communauté, dans cette communauté, afin de vraiment laisser le passé derrière vous et commencer à regarder vers l'avenir, parce que c'est vraiment ça qui s'enclenche pour vous. Hein. C'est la transformation, c'est la guérison. La guérison est ressortie un nombre incalculable de fois pour vous. Donc c'est enclenché pour vous au mois de mars. Il va y avoir un renouveau, là ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous faire énormément de bien. Contente pour vous, vraiment. C'est top. Lâchez prise, vous libérer de ce qui ne vous convient plus, vraiment. Le conseil des guides, le dernier, restez fidèle à ce que vous êtes. C'est beau, votre nord, là, vos croyances, vos idéaux, votre chemin de vie, vos opinions, votre personnalité, tout ce qui fait que vous êtes vous n'avez pas à le gommer, vous n'avez pas à l'effacer, vous pouvez être entièrement qui vous êtes, vous n'avez pas à, comment dire, à vous étendre de manière improbable, toutes ces tentacules à tout et tout le monde, vous ne pouvez pas convenir à tout et tout le monde, et c'est ok, juste restez fidèle à qui vous êtes, à ce que vous êtes, et vous allez trouver les personnes qui vous conviennent et qui vous font du bien. Et tout va bien se passer. Et au niveau de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez enclencher, au niveau spirituel, professionnel, relationnel, on vous dit vraiment de vous faire confiance et de rester vous-même et de vous écouter. De vous écouter parce qu'on vous envoie énormément de messages. Vous avez un savoir. Ok ? Vous avez une intuition. Et là, avec le serpent aussi, pour moi, il y a encore cette notion de transformation et de changer de peau. Et comme si vous enleviez une peau qui n'est pas vous, une sorte de masque que vous êtes mis sur vous pendant un nombre incalculable d'années, je ne sais pas. Et là, vous vous en libérez. Donc ça, c'est top. Donc là, le mois de mars, il est chargé pour vous. Hein. En tout cas, ça va vous faire énormément de bien. Énormément de bien. Faites-vous confiance. C'est ça le mot de la fin. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis, que puis-je vous dire, merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci énormément à ceux qui l'ont déjà fait. J'ai énormément de gratitude pour vous. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager cette passion avec vous. Et si ça peut vous aider, si ça peut vous aider à guérir, si ça peut vous faire passer juste un bon moment, moi je suis ravie. Donc j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue à vous, la pile numéro 2 si vous avez choisi l'oracle de la Venice Witch. Et
7 jaspe crocodile, vous êtes au bon endroit. C'est votre tirage, bienvenue à vous. Alors, c'est parti, on va commencer par les énergies qui vous entourent, que vous émanez, tout ça, pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'on a? Le serpent d'eau. Vous en avez deux, vous. Le, comment ça s'appelle ça? La libellule. Les énergies bizarrement d'eau, quand même. Même s'il y a de l'air, il y a aussi l'énergie d'eau qui ressort pas mal. L'abondance. Bonsoir. On aime ça. Hop. Ouh, la prêtresse. Le commencement, commencez, percevez. Faites des prédictions et prophétisez. Si c'est un mot français, j'espère que oui. L'éléphant et l'araignée. Il y en a qui aiment. Moi, perso, pas mon animal préféré. Je considère même pas que c'est un animal. D'ailleurs, je considère que c'est une abomination. Mais chacun son truc. Du moment qu'elle reste dans leur coin de la pièce, ça me va. Alors... Bref, pour vous, la pile numéro 2, déjà, je vois une connexion très intuitive pour vous ce mois-ci. Je vois vraiment une énergie à la fois de grande prêtresse, certes, mais à la fois d'impératrice. C'est-à-dire que pour moi, vous allez être à la fois connecté à l'univers, aux messages, que les guides vous envoient, aux signes, à quelque chose de très spirituel, très chakra couronne, quoi. Et puis, en même temps, vous allez être connecté vraiment à quelque chose de terrien, la terre, mer, Gaïa, voilà. Vous allez être une sorte de pilier de lumière, comme ça, pour ceux qui font ce genre de méditation, ça vous parlera peut-être. Mais, voilà, vous allez être vraiment dans une... clairvoyance, une connexion, une clarté qui va calmer votre esprit parce que avec l'énergie de la libellule aussi, ici on a quelque chose de très d'énergie, l'esprit toujours en mouvement, toujours tiré à quatre épingles, peut-être que vous avez des pensées aussi qui sont complètement contradictoires, que voilà, vous avez des peurs, vous avez des chagrins, vous avez des soucis, mais en même temps, il vous arrive quand même des choses sympas. Vous recevez des messages qui vous font du bien au niveau matériel. Il y a quand même une certaine abondance ce mois-ci, ou en tout cas, vous allez vous sentir abondant. Avec cette carte, on vous parle de chance au jeu. Alors peut-être que vous allez recevoir des sous grâce au jeu. Je vous parle pas de millions de dollars, hein, mais enfin peut-être que pour certains, je vous le souhaite. Hein, je me le souhaite aussi d'ailleurs. Par la même occasion, mais peut-être que oui, vous allez, je sais pas, voilà, jouer au loto et puis vous allez récupérer 3 fois votre mise. Peut-être que vous allez gagner un petit billet de 10, sympatoche, ça fait toujours plaisir, voilà. Mais en tout cas, je vous vois prendre soin de vous aussi. Avec cette bouteille de parfum, là, vous avez quelque chose de très beau, c'est limite un hôtel pour moi, mais en tout cas, il y a vraiment la notion de beauté, de prendre soin de soi, de se connecter à sa féminité, à sa créativité, à ses désirs, à ce qu'on veut mettre en place, à ce qu'on veut créer. Parce que vous avez cette notion-là aussi avec le serpent de mer, très connecté à l'eau, très connecté aux émotions, aux désirs, avec une clairvoyance, une clarté ce mois-ci qui va être assez fulgurante presque, hein. Ça va être très intéressant. Vous allez enfin déterminer ce dont vous avez besoin, ce qui va peut-être enclencher un renouveau pour vous. Ça peut être un renouveau spirituel, ça peut être un renouveau professionnel, hein, puisqu'il y a quand même la notion de créativité qui est forte ici, ou peut-être que vous allez entamer, pour certains, un nouveau hobby, peut-être que vous allez faire attention aussi, comment dire, à votre maison, à sa décoration. Peut-être que vous allez enfin décider quel carrelage vous allez mettre dans votre salle de bain, par
exemple, je ne sais pas si vous faites des travaux, ce genre de choses. Il va y avoir une clarté sur ce que vous voulez mettre en place dans la matière, dans le dur. Voilà, donc ça, c'est pas mal du tout. Et puis, sachez que les décisions que vous allez prendre, en tout cas, vont être bonnes pour vous. Hein. Avec la carte de la prêtresse, ici, il y a vraiment cette notion que ce que vous allez prophétiser, ce que vous allez vouloir mettre en place, pardon, ce que vous allez vouloir créer, ça va vous faire du bien, ça va vous apporter de la chance, ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous reconnecter à vos désirs en fait. Voilà, vous vous reconnectez à vos désirs et donc du coup à votre créativité et du coup au chakra sacré, vous y réapportez de l'équilibre. Donc ça va être très très intéressant pour vous ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent mes petites feuilles de thé? Je vais essayer de les remélanger mais c'est toujours un peu galère. On va pas se mentir, c'est pas le jeu le plus facile à mélanger. Surtout quand on a des petites mains comme les miennes. My God. Hop. Alors. Allez, on va couper. Ce sera très bien. Oh là là, je coupe complètement à l'envers. C'est le chaos. C'est comme dans la tête de la libellule. Il y en a partout. Ça part en tous les sens. Il faut restructurer un peu tout ça. Ben, moi, je vais pas me gêner. Hop, c'est parti. Let's go. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les montagnes, des obstacles à franchir. Peut-être avec la notion de l'araignée ici aussi, hein, qui est peut-être importante, ce côté un peu chagrin, un peu... il y a peut-être des déconvenus qui vous attendent, mais c'est pas grave parce que ça va pas être l'énergie principale de votre mois. Le trône, voilà, position d'autorité. Ouais, voilà, vous êtes l'impératrice pour moi. Vous êtes la grande prêtresse. Vous avez un savoir. Vous avez un pouvoir de création, un pouvoir de féminin divin qui est très fort ce mois-ci. Donc, vous allez vous apprendre à vous faire confiance. Et votre dur labeur va payer. Ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, ça va payer. Ça va vous mettre en position d'autorité, quoi. Donc ça, c'est top. Ensuite, le professional. Qu'est-ce qu'on a? Une clairvoyance, une clarté. Je ne regarde que ça. Hein. C'est l'œil là qui m'attire. Là. Vous avez probablement des capacités... ouais, médiumnique. Si la cartomancie... tout ce qui est spirituel, tout ce qui est divination vous attire, surtout n'hésitez pas. Hein. Ça ressort énormément ce mois-ci. Ou si c'est quelque chose que vous aviez mis de côté, peut-être que ça pourra vous aider à trouver de la clarté. Donc, la méditation, des soins énergétiques pour le chakra sacré aussi. Connectez-vous à la terre, connectez-vous à vos guides. Ça va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Abandonnez-vous au divin. C'est bien qu'est-ce que je dis, ma petite dame, depuis tout à l'heure. Voilà. Connectez-vous au divin, connectez-vous à la lune, un pouvoir féminin. Peut-être que vous connectez aux phases de la lune, ça peut être important pour vous. Peut-être que vous pouvez aussi vous connecter à certaines déesses qui sont associées à la lune, comme Hécaté par exemple, ou comme d'autres. Là, ça ne me vient pas, mais je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Mais voilà, s'il y a des déités qui sont reliées à la lune, qui vous parlent, n'hésitez pas. Si c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes très familier, on vous dit, même dans le travail, peut-être de vous connecter aux phases de la lune, parce qu'on, comment dire, on travaille pas de la même manière au début d'un cycle lunaire, à la fin on laisse plutôt les choses se faire, on charbonne au début du cycle lunaire et puis à la fin on recalibre, on réévalue, on attend de voir les résultats et puis voilà. Au début du cycle, on pose nos intentions, ce qu'on veut créer, voilà, ce qu'on veut mettre en place et voilà, premier quart on charbonne, pleine lune, bah là voilà, c'est le point culminant, on voit ce qu'on récolte, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, puis après, on lâche prise et on recalibre. Bref, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous dit peut-être de le mettre en place dans le travail et d'écouter votre intuition et d'écouter les messages de vos guides au niveau professionnel, ça va vous aider. Parce que là, vous êtes très connecté à votre créativité. Et vous connecter au divin, ça va vous reconnecter
à une force créative non négligeable dans le professionnel. Au niveau de vos projets ou au niveau des études, si vous êtes encore étudiant. Voilà. On vous dit d'écouter les messages qu'on vous envoie et de faire confiance à votre intuition. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Trop de cartes. On continue. Hop. Ah, bah le 10 de coupe, c'est sympa ça. Ça fait plaisir. Ok. Donc au niveau du boulot, pour début de mars 2025, vous vous sentez très bien. Vous vous sentez comblé, vous êtes content de ce que vous avez fait. Il y a vraiment cette, oui, cette notion qu'il y a de l'abondance, que vous récoltez les fruits de votre dur labeur. On l'a aussi avec la pleine lune ici. Donc là, on est bien. Franchement, rien d'autre à dire là-dessus. Tout se passe bien. Il y a, comment dire, tout le monde est en phase. Et il y a de la reconnaissance aussi pour ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place. Voilà, vous vous êtes aidé et du coup, le ciel va vous aider. Ok, on a le 4 d'épée. Ensuite, pour la deuxième semaine du mois de mars. Donc là, chill. C'est bon, là, vous avez charbonné. Maintenant, vous récoltez. Petite pause. Le temps d'évaluer où vous voulez aller professionnellement pour la suite. Peut-être qu'il y a moins de taf. Peut-être qu'il y a carrément des vacances pour certains. En tout cas, il y a vraiment cette idée que là, vous prenez le temps de savoir où vous voulez aller au niveau professionnel, vers quel projet vous voulez vous diriger. Ou peut-être que si, par exemple, vous êtes employé, bah, je sais pas moi, il y a moins de taf, votre responsable a moins de taf à vous donner. En tout cas, ça vous permet vraiment de respirer un peu. Vous avez fait ce que vous vouliez faire. Donc ça, c'est très, très bien. Ça, c'est très, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe. Alors, peut-être que vous abandonnez, comment dire, quelque chose. Peut-être que vous abandonnez un projet. Peut-être qu'après une certaine réflexion, vous vous dites que, bon, même si vous avez passé un certain moment, un certain temps à élaborer quelque chose ou à faire les choses d'une certaine manière, il est temps de changer votre manière de faire parce que ça ne vous convient plus, ça ne fonctionne plus. Et puis, de toute façon, ça ne vous fait pas plus plaisir que ça. Donc, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être même, comment dire, je sais pas, moi si par exemple, vous travaillez dans une boutique, je sais pas, vous faites du merch et puis pendant des années, je sais pas, vous avez présenté les bougies, je ne sais pas moi, sur telle étagère, une étagère en bois, elle était à cet endroit-là, ça marche très bien à cet endroit-là, vous avez toujours mis les bougies là, ok, bah super, et puis bah dernièrement, je sais pas, ça se vend moins bien, puis vous en avez marre de voir les bougies à cet endroit-là, donc vous décidez de changer parce que ça vous fait plaisir, parce qu'au niveau créatif, ça vous fait changer quelque chose, et puis ça ramène un peu un vent nouveau, ça vous fait du bien, voilà. C'est un exemple, hein, mais ça peut être, je veux dire, sur la notion d'un mois, ça peut être que ça. Des petites choses au niveau du boulot. On n'est pas... Enfin, pour certains, peut-être même que vous allez vouloir changer de boulot. Hein, c'est possible. Hein, mais je dis juste que pour la plupart d'entre vous et d'entre nous, on va plus être, pardon, je n'arrive plus à m'exprimer, sur ce genre d'énergie, quoi. C'est le chaos, ce deck. Je fais n'importe quoi avec depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, voilà, il y a cette notion d'abondance qui ressort de nouveau. Il y a cette notion qu'il faut vous faire plaisir, qu'il faut célébrer vos succès. Peut-être que le fait d'abandonner une certaine façon de faire, un certain mécanisme, d'engendrer quelque chose de nouveau, ça va vous faire du bien. Et puis, peut-être que pour certains, vous allez recevoir une augmentation aussi, parce qu'on a quand même le gain avec l'éléphant. On a quand même l'abondance. Donc, peut-être que, voilà, à la fin du mois de mars, certains d'entre vous vont recevoir une prime ou... en tout cas, quelque chose qui va vous permettre au niveau professionnel d'augmenter vos finances, votre bien-être et de célébrer quelque chose. Une victoire, une promotion. C'est vous qui me direz, mais c'est très positif. On n'a que des cartes très positives quand même avec le 10 de coupe et le 9 de pentacle. On est quand même très très bien. On est quand même très très bien. Vous n'hésitez pas à lâcher ce qui ne vous convient pas et du coup, vous manifestez exactement ce que vous voulez, quoi. Donc, c'est top.
La maison, foyer, famille, sécurité. Donc, oui, vous vous sentez bien dans votre travail, en fait, ce mois-ci, tout simplement. C'est safe. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous y êtes. Donc, c'est quelque chose de familier, c'est quelque chose de sécurisant, c'est quelque chose... peut-être que pour certains, c'est des grandes boîtes qui existent depuis longtemps, ou alors c'est une société qui est stable, qui est là depuis longtemps. Bref, en gros, vous vous sentez au boulot comme chez vous, quoi. Il y a une notion de familiarité que là, et c'est très bien. Et puis pour certains, parce que c'est vrai qu'on a les couples qui sont sortis et la maison, peut-être que pour certains d'entre vous, avec la notion de famille, avec les pentacles aussi, vous allez être du coup plus axé sur votre famille, ou en tout cas ça va être une période au niveau professionnel qui va vous permettre de prioriser votre famille aussi, ou votre bien-être personnel, ou voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, au niveau sentimental, what else? On est sur quoi? Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ok, pas de panique, hein. Ça peut être simplement que, voilà, vous, votre partenaire est amené à voyager pour le travail, ou alors que y a des vacances, et puis votre partenaire, lui, part en vacances, va voir ses parents, va voir sa famille, je ne sais pas, et vous, vous restez là, ou l'inverse. Bon, voilà, no panique. Peut-être que pour certains, il y a une séparation qui se profile, mais ce n'est pas une séparation qui vous étonne. C'est ça que je veux dire. Et puis, on le sait. Les Anglais, ils disent que l'absence, ça rend le cœur plus, comment on dit, plus amoureux. Je ne sais pas comment traduire ça correctement, mais... Qu'après des périodes de séparation, on est toujours plus content de se retrouver, donc ça fait du bien aussi. Il y a un peu cette notion-là. Séduction, attraction, flirt, dating, qu'est-ce que ça peut dire? Coup d'un soir, tentation, et peut-être même l'intervention d'un parti externe, d'une troisième personne. Ok. Ok. Alors, du coup, pour certains, peut-être que pour vous, cette période de séparation, ça va vous permettre de vous reconnecter différemment, et du coup de vouloir maintenir la flamme et de réintroduire un certain flirt, peut-être par les textos, par voilà. Ça va vous permettre de vous reconnecter comme ça. Et puis pour certains, alors pour le coup, peut-être que le fait d'être séparé de votre conjoint, soit va y avoir une personne tierce qui va en profiter pour essayer de vous séduire, vous ou votre partenaire. Pas de panique, hein, c'est juste je le dis parce que c'est une possibilité, voilà. Mais ne flippez pas, hein, si ça ne vous parle pas, surtout. Et puis, pour certains, si vous vous êtes séparé aussi de votre conjoint, il y a cette notion que ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes avec lesquelles vous allez introduire de nouveau de la séduction, de vous reconnecter à vos désirs, peut-être parce qu'il y a quand même la notion de sexualité aussi avec le chakra sacré, chakra sacré, c'est dur à dire. Donc voilà, il y a une sensualité qui reprend place au niveau sentimental, donc peut-être que ça peut être aussi avec des nouvelles personnes, puisque si vous vous êtes séparés peut-être d'une relation longue, là vous réintroduisez quelque chose de plus léger dans votre vie sentimentale, c'est ça qu'on vous dit. Le chien, amitié, protection, loyauté. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage, dans vos relations qui vous est extrêmement fidèle, sur qui vous pouvez compter. Alors du coup, est-ce que justement, si jamais vous avez peur qu'on séduise votre conjoint ou votre conjointe parce que vous en êtes séparés ou quoi, on vous dit non, on va vous rester fidèle, même si quelqu'un essaie de le ou la tenter, ou de vous tenter vous,
ça va bien se passer parce qu'il y a une fidélité, un engagement de longue date. Parce qu'en plus d'être en couple, si vous êtes en couple, il y a quand même une notion d'amitié qui est très forte aussi. Donc, ça va bien se passer. Et puis, on vous dit aussi que du coup, ce temps à part va permettre de mettre peut-être l'amitié au second plan, le côté fidèle, le côté stable au second plan, et de réintroduire quelque chose de plus séduction, de plus amoureux, de moins plan-plan peut-être. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, on aime. Alors... peut-être que par exemple, voilà, si vous avez des enfants et que vous êtes habitué à... voilà, être plus une équipe, à travailler en équipe, voilà, comment dire, il y a une structure, il y a un mécanisme qui a été mis en place, routinier, vous pouvez compter l'un sur l'autre, voilà, les mouvements sont synchronisés en quelque sorte, parce que vous vous connaissez très bien et depuis longtemps, bah là, on réintroduit quelque chose de plus dans le couple que dans l'équipe, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il faut que je cache encore? Non, ça va. Le 4 de coupe. Oui, donc là, comment dire, on prend le temps. On prend le temps, on est sur quelque chose de... bah, peut-être un peu solitaire. Hein. Il y a peut-être cette notion de solitude, effectivement, qui ressort avec la séparation. Et du coup, d'introspection, d'évaluation des choses passées. Et peut-être qu'aussi, ça vous fait vous rendre compte, pour certains, que ben, ce que vous avez mis en place est très bien et vous convient très bien. Vous n'êtes pas obligé de... comment dire, d'être là sur tous les détails et dire mais ça va pas, ça va pas, mais ça me convient pas, ça me convient pas, tel ou tel truc. Non, là, vous allez vraiment prendre le temps de vous poser et d'évaluer comment la relation, fonctionne pour vous lors de ce temps de pause, ce temps de séparation. Peut-être même pour certains, ça va juste être un week-end, hein, mais ça va être un week-end qui va vous faire percuter certaines choses. Alors ensuite... qu'est-ce qu'on a? J'ai bien envie, je sais pas pourquoi j'ai envie de lire le guide là d'un coup. Je le fais pas d'habitude, mais elle m'intrigue cette carte. Tac, du coup je vais pas me gêner. 4 de coupe. Lune en cancer. Ben ouais, la lune encore qui ressort. Hein. Et le cancer, l'intuition qui ressort. Oui, vous allez retrouver, je pense, de la satisfaction. Vous allez retrouver une certaine abondance, en fait, dans ce que vous avez créé. C'est ce que je vous disais avec le côté « ça me convient pas, ça me convient pas ». Non, vous allez vraiment réévaluer qu'en fait, ce que vous avez construit, c'est bien. C'est bien. Et vous ne ratez rien. C'est ça que j'entends, en fait. Voilà. Et... ouais, vous allez enlever vos œillères, en fait. Vous allez vous rendre compte de la loyauté de votre partenaire ou de votre entourage, peut-être. Ou en tout cas, peut-être que pour certains, j'entends, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui est proche de vous, peut-être un ami de longue date, pour certains. Il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne, elle est relativement séduisante, en fait. Si vous êtes célibataire, on parle de quelqu'un de proche de vous, que vous connaissez depuis longtemps, et peut-être que votre perspective, vous allez voir cette personne différemment pour certains. Voilà, et vous allez vous rendre compte à quel point vous avez la chance de la voir, et du coup, elle va être d'autant plus séduisante à vos yeux. Et c'est là que l'abondance va arriver, en fait. Vous allez vous focaliser beaucoup plus sur le positif que sur le négatif. Voilà, c'est ça qu'on voit dans cette carte. Donc ça, c'est très, très sympa. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Et oui, ça avance. Ça avance lentement, mais sûrement. Voilà, on met en place des choses et on a envie que ça se passe bien. Puis il y a une notion de succès, il y a une notion d'équilibre aussi. Pour vous, là dans vos relations, il y a une notion d'envie d'avancer ensemble, main dans la main. Là, je vous vois plus comme les deux panthères, léopards, guépards, je ne sais pas.
que par la personne qui tient le chariot, en fait. J'ai l'impression que la personne qui tient le chariot, c'est une sorte d'entité spirituelle supérieure que vous créez à deux, en fait. Constamment, en essayant d'avancer main dans la main, ensemble, pour construire quelque chose, pas à pas. En tout cas, il y a un but. Il y a un but et il est clair. Il devient clair. Il a été déterminé enfin. Donc ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien. Parce qu'il y a un désir d'avancer ensemble. Et si vous êtes célibataire, en tout cas, il y a un désir d'avancer. Il y a une notion claire d'où vous voulez aller. Si vous cherchez que de la séduction, au moins c'est clair, net et précis. Vous savez que c'est vers là que vous voulez vous diriger. S'il y a quelqu'un qui vous attire, si vous voulez juste... comment dire, mettre l'accent sur quelque chose de purement charnel et pas forcément relationnel, soit, mais en tout cas, c'est clair dans votre tête, et puis surtout, c'est clair dans la tête de la personne avec qui vous interagissez, s'il y a une personne, parce que bah, vous allez le dire, tout simplement, vous allez le vocaliser. On a le 3 d'épée ici. Ouais, parce que, en fait, bah déjà, il y avait cette notion aussi de guérison avec le serpent et la mystique, ici, la prêtresse. Pour moi, ça va vous permettre de vous libérer de certaines douleurs passées. Vous allez enfin comprendre ce qui ne vous convenait pas dans d'anciennes relations et que vous aviez besoin de guérir pour que celle... dans laquelle vous êtes actuellement se passe bien si vous êtes dans une relation avec quelqu'un actuellement. Ou alors si, comment dire, si vous êtes célibataire, là, vous comprenez clairement que vous avez des choses à régler au niveau sentimental, qu'il y a des blessures qui sont encore ouvertes sur lesquelles vous devez travailler et que c'est peut-être pour ça que là, tout de suite maintenant, vous êtes plus axé sur quelque chose de charnel, de séduction que sur quelque chose à ancrer dans le long terme. Même si vous êtes quelqu'un de fidèle à la base et même si la personne que vous séduisez ou avec laquelle vous êtes dans une dynamique de séduction, elle, de toute façon, est fiable. Là, vous êtes plutôt sur une guérison, sur retrouver une confiance en vous aussi. Et à vous libérer, oui putain ça y est, c'est ça, à vous libérer du regard des autres et du regard que vous avez sur vous-même qui est peut-être un petit peu... comment on appelle ça, distordu, je sais pas comment, c'est pas le bon mot, mais vous ne voyez pas tel que vous êtes. En fait, vous êtes, pour moi, encore une fois, vous êtes dans l'énergie de l'impératrice, donc vous êtes belle, vous êtes en confiance, vous êtes quelqu'un qui a plein de qualités et qui est vraiment, ouais, qui est belle, qui est confiante, et on vous dit de retrouver ça, en fait. C'est ça. Et à travers le relationnel, vous allez peu à peu retrouver ça, grâce à cette séduction retrouvée, parce que ça va vous reconnecter à votre féminité, même si vous êtes un homme, à votre sensualité, à une confiance en vous, et vous allez vous reconnecter à votre pouvoir de séduction, en fait. C'est exactement ça, ça y est, je le vois. C'est ça le truc, ce mois-ci pour vous. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez... vous faire confiance, comprendre que vous êtes très attirant et que vous pouvez jouer, vous pouvez séduire, vous avez ça en vous. Qu'est-ce qu'on a? La roue de la fortune. Oui, c'est ça. Et du coup, il y a plein de belles choses qui viennent à vous. Il y a de l'abondance qui vient à vous. Dans les relations, là, il y a un nouveau tournant qui s'enclenche, un nouveau chapitre qui s'enclenche. Un chapitre où vous allez vous sentir vraiment plus femme, plus confiante, plus... et si vous êtes un homme, vraiment plus à l'écoute de vos émotions, dans le recevoir, vous guérissez quelque chose, vous vous écoutez beaucoup plus et vous vous aimez beaucoup plus, parce qu'on a quand même là 2 arcanes majeures qui sont sortis pour vous, c'est pas rien. Donc il y a un gros changement qui s'opère pour vous au mois de mars, là, c'est... Franchement, c'est top. C'est top. Il y a une séparation bénéfique pour vous, qui vous reconnecte à votre pouvoir de féminin divin de séduction. On adore. On adore. Bravo à vous. Ça fait plaisir à voir. Vous n'avez pas peur d'exprimer vos désirs, en fait. Vous n'en avez pas honte. Et vous pouvez vous montrer
tel que vous êtes, à poil, comme cette dame. Vous laissez vraiment aller à vos désirs, quels qu'ils soient, et à les communiquer, et tout va bien se passer. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Don't dim to fit in. Comment je pourrais traduire ça? Ne tamisez pas votre lumière pour essayer de rentrer dans un moule. Comment est-ce que vous tamisez votre lumière pour... ouais, c'est ça, pour rentrer dans un moule, en fait. Comment est-ce que vous faites en sorte de vous modeler par rapport aux autres, et du coup, vous n'êtes plus tout à fait vous-même, alors que on s'en fout, en fait. Faut vous laisser être vous-même, recevoir l'abondance. Là, ce mois-ci, vous allez vous rendre compte que vous avez précédemment agi de manière peut-être à plaire aux autres. Peut-être que vous êtes un peu ce qu'on appelle des people pleasers pour certains d'entre vous. Et là, vous vous libérez de ça. Vous dites, non mais là, ce qui compte, c'est moi en fait. C'est ce que je veux. Et je suis très bien comme je suis. Je suis très bien comme je suis. Je suis une grande prêtresse. Je suis une impératrice. Je suis badass. Voilà. Alors, j'ai oublié le normand encore. Alors qu'il est si beau, pourquoi je t'oublie? Au niveau spirituel, à quoi la pile numéro 2 peut s'attendre? La no, accord, signature, contrat. Ouais, là, vous vous engagez dans quelque chose au niveau spirituel. Pour moi, vous vous engagez à être complètement vous-même. Vraiment. Vous vous engagez à être fidèle à ce que vous êtes et à le transmettre tel quel. On arrête les conneries maintenant. C'est bon. La violence du truc. Bon, c'est bon là, t'as fini. Tu vas te faire confiance 5 secondes là, parce que tu le mérites. Donc maintenant, on se sort les wads et on y va. Non mais vraiment, je dis ça de la meilleure manière possible. Hein. C'est... Ouais. Là, vous vous engagez à entamer un cycle qui est bon pour vous, qui est fidèle à ce que vous voulez. Parce qu'encore une fois, il y a une clarté qui va s'opérer pour vous ce mois-ci. Donc, ça va être très intéressant. Ouais, la sérénité. Vous voyez, c'est là, on est sur l'ermite, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. On est sur un chemin très introspectif. D'ailleurs, on avait la 4 de coupe qui était sortie aussi, donc ça rejoint ça encore. Parce que là, vous avez envie de trouver votre propre chemin, votre propre lumière, ce qui vous fait du bien à vous. Et avec la séparation aussi, peut-être que du coup, comme je disais, vous allez pouvoir passer un moment un peu seul avec vous et vous-même. Et ça va vraiment vous permettre de savoir où vous voulez aller. Quels sont vos désirs, quel est le chemin que vous voulez vous tracer, quelles sont vos croyances, voilà. Peut-être que vous allez vous méditer énormément, peut-être que vous allez vous connecter à la lune. Je vous invite d'ailleurs à faire des méditations pour la nouvelle lune, la pleine lune, ça peut être très intéressant. Si c'est quelque chose qui vous parle, en tout cas, n'hésitez pas à explorer cette partie de vous-même si c'est quelque chose qui vous appelle. Si la spiritualité, l'ésotérisme, tout ça, c'est quelque chose qui vous parle énormément, la divination, plongez dedans. On vous dit de tant pis de ce que les autres en pensent, on s'en fout, hein. Il y a le 3 d'épée qui est sorti là, donc le regard des autres, là on vous dit ça dégage, on s'en tape en fait. Hein. Donc vraiment, donc écoutez-vous et écoutez les messages qu'on vous envoie. Parce que l'ermite, il est quand même connecté aussi énormément au divin, donc voilà. Faites-vous confiance, on a le roi de Pentacle ici. Lui aussi, qui est connecté quand même aussi au divin à sa manière pour enclencher les choses et les mettre en place dans la matière. Et c'est quelqu'un de très fiable encore. C'est marrant qu'il soit sorti avec le chien. Pour moi, le roi de cristaux, c'est vraiment le chien, quoi. C'est le père stable sur qui on peut compter, qui apporte comment dire, une abondance. Il est très abondant, le roi de Pentacle. Donc là, vous êtes dans une énergie où, voilà, ce roi-là, il regarde vraiment l'ermite et il se dit, ah, c'est bon. Il y a vraiment une sérénité qui se dégage, un équilibre. Bon, bah, c'est bon, je sais où je vais, je sais ce que je veux créer. Là, l'abondance est en vue, je me sens bien, je me sens équilibrée.
Voilà, c'est vraiment le mot qui ressort pour moi. Équilibré, et je suis prêt à me donner ce dont j'ai besoin, en fait. Je suis prêt à faire en sorte d'avoir tout à ma disposition pour mon bien-être, pour mon bonheur. Parce que le roi de cristaux, son abondance, elle n'est pas forcément que matérielle. Il y a aussi le bonheur qui joue beaucoup et le mindset. C'est la façon dont on voit les choses aussi, qui est très importante. Et puis, sinon, on vous dit, pour certains aussi, avec l'anneau, l'engagement et le roi de cristaux, qui est quand même un père de famille, voilà, que la famille va être très important pour vous ce mois-ci et que vous allez y trouver un certain bien-être, un certain bonheur. Cavalier de bâton. Ouais, on vous dit aussi, encore une fois, d'écouter vos désirs. Il va y avoir vraiment... lorsque vous allez déterminer le plan nécessaire pour faire ce qui vous fait du bien au niveau spirituel, au niveau créatif, pour avancer en fait, une fois que vous aurez déterminé ça, vous allez vraiment avoir une énergie folle. Vous allez avoir une envie, un regain d'enthousiasme de mettre en place des choses, de créer quelque chose. Parce qu'il y a l'énergie de création avec les bâtons aussi quand même, et de motivation, d'envie. Voilà, donc vers la deuxième partie du mois de mars, va vraiment y avoir un regain d'énergie et une envie de se créer quelque chose, de créer une abondance pour soi. Et c'est très bon signe pour moi. C'est très bon signe. Mais ça va vous prendre... Pour moi, le cavalier de bâton, c'est un peu... Ça m'a pris comme une envie de pisser. Et du coup, là, d'un coup, il faut que ça avance. Il y a ce côté impulsif, quoi. Il y a le roi de cristaux qui est très stable, qui est très lent. Il est lent. On peut compter sur lui, mais c'est pas le mec le plus spontané du monde, quoi. Alors que le cavalier de bâton, pour moi, c'est tout l'inverse. Et ben, c'est marrant parce que c'est ça qui va créer cet équilibre chez vous, en fait. Vous avez besoin d'écouter vos désirs, d'écouter vos passions, d'écouter vos envies. Et ça, ce sera une fois que ce sera clair dans votre tête, mis en place, structuré. C'est bien, vous êtes équilibré en fait. Vous ne restez pas coincé dans une énergie lente. C'est une fois que c'est déterminé, maintenant c'est bon, on y va, j'arrête les conneries. Le magicien, ben oui, c'est ça, vous avez vraiment le pouvoir de manifester ce que vous voulez. Voilà, il y a un renouveau qui va s'enclencher pour vous à la fin du mois de mars au niveau spirituel. Vous allez vous sentir vraiment puissant, vous allez vraiment vous rendre compte du potentiel que vous avez. C'est assez incroyable, hein, parce que vous allez être dans l'action en fait. Vous allez être dans l'action, vous allez être dans la matière. Et comme je vous disais au début du tirage, vous êtes vraiment un pilier de lumière, vous êtes connecté en haut, mais vous êtes connecté aussi à la terre. Et c'est cet équilibre qui fait que du coup, vous êtes une sorte de médium entre les deux, ce qui est pour moi le magicien. Hein. Il est entre les deux, et il reçoit les messages et il les implante dans le physique grâce à son potentiel et grâce à un équilibre. Si vous avez un équilibre spirituel, créatif, émotionnel, comment dire, mental, tout ça là, ça va vous créer une sorte de ces 4 piliers là qui vont vous permettre d'avancer vraiment sereinement et de créer ce que vous avez envie de créer. Vous avez ce pouvoir là, vous avez ce potentiel et vous allez vous en rendre compte. Vous allez reprendre confiance en vous. Bref, voilà, c'est ça que je voulais dire. Va-t-elle finir son message? Oui, c'est bon. Ça y est. Je l'ai fini. J'oublie quelque chose ou je suis bon là? Je crois que je suis bon. Non, il me reste le message de la fin. Je me disais bien aussi qu'il me manquait une carte. Voilà. Alors, un dernier message d'encouragement pour vous, la pile 2. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi le message de la fin pour vous? De vos guides. Guibeuse croissante. Changer de direction, c'est bien, c'est normal. Ouais, on a le droit de changer d'avis. On a le droit d'avoir des périodes d'introspection où on se rend compte que, bah ouais, voilà, il y a des situations qu'on peut quitter. S'il y a des choses qui ne marchent pas, bah, on peut changer. On a testé, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, on recommence ailleurs. On prend le temps d'analyser ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et puis, bah, on change de direction, il n'y a pas de problème. Et après, on prend l'énergie du cavalier de bâton, cette énergie mouvante, cette énergie d'action, cette énergie d'impulsivité, de force, et go. Et on y va. C'est pas grave, on peut changer.
Donc ça, c'est top. Voilà. C'est des très beaux messages tout ça. Ma pile numéro 2, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à regarder cette vidéo de nouveau à la fin du mois, voir si les événements se sont déroulés de cette manière pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Je suis assez curieuse de savoir comment ça s'est traduit dans le dur pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aiderait énormément. J'ai énormément de gratitude d'ailleurs pour ceux qui l'ont déjà fait. Merci, merci beaucoup, ça m'aide énormément. Et puis moi j'adore vous transmettre ma passion. Si ça peut vous faire passer un bon moment, si ça peut vous aider à guérir, si ça peut vous apporter de la clarté, et ben moi je suis trop contente. Donc voilà, j'ai très hâte de vous retrouver à un prochain tirage et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Bienvenue la pile numéro 3 si vous avez choisi le Work Your Light Oracle et la pyrite. Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qui vous entourent, celles que vous émanez pour le mois de mars 2025. Comment ça se lit, ce qui vous attend, enfin plein de trucs sympas quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le ver de terre. Le professeur, apprentissage, éduquer, préparer, travailler sur vos compétences. La célébration. Celebrate good times, come on. La vieille, enfin le... C'est pas ça, pardon. Ah là là, mais elle est horrible. La personne âgée, la femme âgée. Voilà. Hop. Et l'escargot. J'y arrive plus. Ça y est, c'est le troisième tirage. C'est bon. J'ai plus d'énergie. Ça y est. Je les ai fait tous à la suite. C'est bon. Je pars en live. Allez. Alors, ce qui vous attend, la pile numéro 3 pour le mois de mars. C'est des énergies très intéressantes parce que pour moi, ce sont des énergies d'apprentissage. Donc, soit vous êtes l'élève, soit vous êtes le prof, soit peut-être vous suivez pour certains d'entre vous une formation pour être professeur, alors au sens littéral du terme comme on le connaît, ou instituteur, ou je ne sais pas, une sorte de reconversion professionnelle. Donc peut-être que vous suivez une formation pour faire du coaching, ce genre de choses. Tout ce qui vous place dans une position d'autorité dans le domaine qui vous intéresse, en quelque sorte. Ou en tout cas, vous apprenez quelque chose de nouveau si vous êtes l'élève. Et peut-être que votre professeur sera une dame âgée, quelqu'un qui a de la sagesse, quelqu'un qui a les connaissances nécessaires pour vous aider à suivre le chemin que vous voulez vous tracer. En tout cas, on vous dit que cet apprentissage, ce mois-ci, il est très aligné à ce qui vous anime réellement. Donc, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Quelque chose, en tout cas, lorsque vous vous êtes, comment dire, inscrit à cette formation ou que vous avez décidé de faire ce changement de carrière ou en tout cas, vous étiez vraiment content d'enclencher ce nouveau chapitre de votre vie. Et on vous dit que si vous avez une frustration parce que vous n'avancez pas aussi vite que vous voulez, parce que vous vous trouvez plus lent que, je ne sais pas, parce que les autres élèves ou que vous mettez plus de temps à comprendre certains concepts ou alors que les projets que vous voulez mettre en place par rapport à cette formation, ce nouvel apprentissage, se mettent pas en place aussi vite que vous le souhaitiez, c'est normal, c'est parce que vous êtes au début de votre apprentissage. Et l'esprit du débutant, on vous dit qu'il y a quand même des côtés positifs à ça, parce que vous n'êtes pas encore enfermé dans les carcans de votre discipline en quelque sorte. C'est-à-dire que ce que vous allez apprendre va vous donner une structure prédéfinie qui est très clivante, qui est très, comment dire, qui va vous enfermer dans quelque chose, dans un schéma précis. Et c'est votre esprit de débutant, comme vous n'êtes pas encore enfermé dans ce cadre-là, qui va vous permettre d'être novateur, puisque vous allez réfléchir en dehors de la boîte, outside the box, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est insupportable. Mais voilà, c'est vraiment ça. On vous dit de ne pas vous flageller si les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaitiez. Si vous avez l'impression que vous avez du mal à comprendre certains concepts, ce n'est pas grave. Chacun avance à son rythme. Chacun a eu des difficultés à apprendre certaines choses.
Même si c'est pas parce que c'est quelque chose pour lequel on a un talent inné ou qu'on a une appétence que forcément tout va être facile. Non, on vous dit de célébrer aussi déjà ce que vous avez accompli jusqu'ici, ce que vous avez appris jusqu'ici. Vous n'êtes pas au même endroit que lorsque vous avez commencé. Ou en tout cas, si vous commencez quelque chose début mars et qu'à la fin du mois de mars, vous vous dites « ça avance pas comme je voulais », rappelez-vous que vous n'êtes pas au même point à la fin du mois que vous l'étiez au début du mois. Vous avez appris certaines choses. Et ça mérite d'être célébré. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et on vous dit, peut-être que vous allez recevoir le soutien aussi d'une grand-mère, si vous avez la chance de l'avoir encore, ou alors d'une personne plus mature que vous dans votre entourage, qui va vous aider à vraiment vous faire confiance, vous rassurer, qui va vous aider à comprendre que c'est ok d'être au stade auquel vous êtes exactement là où vous devez être. Voilà. Peut-être que avec la célébration, assez littéralement, vous allez fêter l'anniversaire d'une personne plus âgée que vous. Peut-être que vous allez fêter un mariage, un diplôme pour certains, ou je ne sais pas, un emménagement peut-être aussi. Bref, voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas. En tout cas, c'était vraiment très belles énergies. Vous travaillez sur ce qui vous fait du bien, sur des skills, sur des compétences qui vous plaisent, qui vous appellent. Et c'est ça qui fait qu'il y a une frustration chez vous, peut-être parfois ce mois-ci, c'est parce que ça vous tient à cœur en fait. Mais vous vous débrouillez très bien. Vous vous débrouillez même super bien. Faites-vous confiance. Ok. Hop. Et si c'est un hobby, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'en faire quelque chose de professionnel tout de suite maintenant, peut-être. Hein. Par exemple, moi, quand j'ai appris le tarot, au début, ça me paraissait un peu insurmontable. J'avais l'impression que voilà, je galérais. Puis on n'avance jamais de façon linéaire. On a des grandes avancées d'un coup, puis après on stagne, et puis après on repart et on restagne. Voilà, donc faut pas vous flageller. Vous avancez à votre rythme, et de toute façon, on n'arrête jamais d'apprendre. C'est ça qui est génial. On est toujours à la fois l'élève et le prof de quelqu'un. Donc, ça, c'est quand même top. C'est ça qui fait qu'on évolue constamment. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Ok. Donc, au niveau professionnel, là, on vous dit de structurer vos efforts. Si vous voulez, pour certains, je ne sais pas, moi, si vous voulez lancer, si par exemple, imagine, extrapolons cette énergie, vous faites une formation pour être coach. Voilà. Si vous avez envie de mettre ça en place au niveau professionnel, on vous dit, je ne sais pas moi, recherchez un petit peu ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place, est-ce que, je ne sais pas moi, comment ça marche? Est-ce que vous devez vous déclarer en tant qu'indépendant? Si oui, comment ça marche? Qui est-ce que vous devez contacter? La chambre du commerce ou j'en sais rien? Est-ce que vous devez vous mettre en auto-entrepreneur? Est-ce que vous devez créer une société? Vers qui vous devez aller? Est-ce que vous devez faire un business plan? Si oui, faites votre business plan. Par quoi devez-vous commencer? Mettez les étapes. Écrivez-les avec l'énergie du taureau. On est quand même sur quelque chose de très terre à terre. Hein. On est sur de la manifestation pure dans le dur. Donc, c'est beau, pure dans le dur. Ça rime. Voilà, on vous dit en tout cas de faire ça de manière vraiment productive, structurée, organisée. Voilà. C'est facile à dire. Ouais, je sais. Je suis pas la personne la plus organisée du monde. Donc, je vous dis ça vraiment. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Il y a quand même cette notion que l'abondance et le succès est possible ici. Hein. C'est juste qu'il faut que vous mettiez de l'action en place. Le rêve, c'est cool. Donc là, la formation, c'est cool. Mais là, on vous dit de vous atteler à donner corps à la suite. Qu'est-ce qu'on a? Le consultant, conjoint, époux, partenaire. Si vous êtes une femme, peut-être que vous pouvez vous tourner vers votre conjoint, si jamais, voilà, c'est un homme. Sinon, on vous dit de vous tourner vers une personne masculine de votre entourage, ou en tout cas avec une énergie masculine.
très forte parce qu'elle sera de bons conseils. Peut-être que cette personne est passée par les étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur ces personnes et à lui demander des conseils pratiques. Voilà. C'est toi. Mais voilà, votre partenaire en tout cas. C'est important. On vous dit de, si vous en avez un, de vous appuyer sur lui ou sur elle pour des conseils pratiques. Et sinon, de faire appel à un homme de votre entourage ou alors à une personne avec une forte énergie masculine. Qui pourrait vous donner des conseils. Voilà, je me répète, mais je le redis. Ici. On a le 6 de Pentacle. Alors, pour moi, c'est vraiment là une question de priorité pour vous. D'où le plan pratique, pragmatique. Là, on vous dit de savoir où mettre vos efforts. Voilà, à quel aspect de votre vie professionnelle donner du temps, donate now, et à quel aspect déléguer ou remettre à plus tard. Voilà. En tout cas, on vous dit d'être très investi dans ce que vous faites. Je pense que la première semaine, vous allez être très investi dans ce que vous faites parce que ça vous tient à cœur. Hein, comme vous avez vraiment envie de vouloir, comment dire, voilà, donner donner du temps, peut-être même que vous allez investir, hein, tout simplement, au niveau monétaire dans votre vie professionnelle. En tout cas, on vous dit de le faire de manière réfléchie. Calculer. Si c'est monétaire cet investissement, on vous dit vraiment de faire les calculs en avance pour faire quelque chose d'un peu, voilà, rééquilibrer vos finances, avoir quelque chose de propre, précis. Peut-être faites appel à un comptable, faites appel à un expert en finance aussi, si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire. Ou si c'est vraiment purement au niveau du temps et de la ressource, on vous dit structurer les choses. Voilà, mettez en place un plan. Le mardi, je vais mettre mon temps à ça. Mercredi, je vais mettre mon temps à ça parce que voilà, telle action va découler de ce que j'aurais fait la veille. Bref, voilà, c'est vraiment une idée de... J'équilibre mon temps de manière organisée. Ensuite, on a 2 fois l'énergie du 6. Donc, il y a quand même de l'harmonie. Hein. Il y a quand même de l'harmonie dans le travail. Donc, ça, c'est bien. On vous dit peut-être aussi pour certains, là, de ce que je vois, que vous allez être amené à voyager. Peut-être que pour certains, vous prenez le train pour aller bosser aussi. ça me parle. Peut-être que vous allez prendre le train pour travailler à un autre endroit de d'habitude. Ça va être un petit peu l'aventure. Ça va vous changer de votre quotidien, peut-être. Il y a cette notion-là avec... le 6 d'épée, là, pour la deuxième semaine du mois de mars. Peut-être que oui, vous allez aller, je sais pas moi, à un séminaire, ou peut-être que si vous faites une formation, vous allez être amené à suivre, je sais pas, une masterclass, un truc, mais de manière physique. Donc, vous allez être amené à prendre les transports pour y aller, ou... En tout cas, il y a la notion de changement d'ambiance, changement de cadre, voilà. Quelque chose qui fait du bien. Ou alors, si c'est pas au niveau physique, ça va être vraiment un changement de pensée. Voilà, vous allez vouloir rediriger quelque chose au niveau professionnel, au niveau des études, au niveau de vos projets. Et ça va vous aider à avancer. Vous allez vouloir voilà, changer un petit peu les choses. Sacrifier quelque chose pour retrouver quelque chose de nouveau, de plus adapté à vos envies. Et puis, encore une fois, comment dire, c'est en tâtonnant aussi qu'on découvre qu'il y a certains plans qui fonctionnent, parce qu'on peut mettre tout sur le papier autant qu'on veut. Ça nous donne une sécurité, ça nous donne une vision claire, mais parfois on est obligé de réadapter sur le moment. Donc là, c'est peut-être ce qui va se passer pour vous. On a l'étoile. Ouh! Ok, ça c'est bon pour vous. Hein. Déjà, vous êtes pour certains bien en vue. Je pense que vous rayonnez dans ce que vous faites. On voit qu'il y a du succès pour vous, il y a de l'espoir, il y a de la guérison, il y a du renouveau qui arrive et de la meilleure des façons. Pour moi, c'est vraiment une promesse que ce que vous essayez d'enclencher là va vraiment fonctionner pour vous et surtout que vous allez être reconnu pour ça. Voilà, ça va vraiment vous permettre de briller. Et puis surtout, il y a aussi cette notion que c'est quelque chose qui vous
fait plaisir, quoi. J'ai l'impression que pour vous, le professionnel, là, le niveau projet créatif ou les études ou quoi, ça va être vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ce mois-ci, qui va prendre de la place et qui va vous donner de l'espoir pour l'avenir surtout. Et qui va vraiment vous faire du bien. Il y a le 2 d'épée qui est sorti là avec d'autres. J'ai pas envie de le garder parce qu'il y avait trop de cartes. Mais il m'est resté en tête. Donc pour moi, ça va vraiment vous permettre d'avancer et de sortir d'une situation un petit peu en mode d'un temps mort, quoi. Vous voyez vraiment la lumière au bout du tunnel. Vous avez de l'espoir en vos capacités. Vous avez de l'espoir entre ce que vous êtes en train d'enclencher. Ça va vraiment faire du bien, changer les choses, amener une nouvelle énergie, quoi. On a, bah voilà, on a l'as de bâton, effectivement. Donc à la fin du mois, là, vous allez vraiment ressentir une nouvelle énergie, un nouveau regain d'inspiration, un regain de motivation. C'est vraiment le feu vert que le projet créatif que vous souhaitez mettre en place, ce qui vous allume à l'intérieur de vous, ce qui vous fait du bien au niveau spirituel, a vraiment le potentiel de réussir. Voilà, après c'est que le début, ça tient qu'à vous, hein. C'est vraiment le début du voyage. Donc là, on vous dit qu'il y a de belles promesses qui vous attendent, mais il ne tient qu'à vous de les tenir, de les saisir, de saisir les opportunités, quoi. Mais il y a quand même un potentiel de réussite, de renommée qui est là, de célébration. Voilà, donc ça c'est top. Ça, c'est vraiment très, très bien. Il y a de belles énergies pour vous au niveau professionnel. La pile 3, là, ça fait super plaisir. Alors, est-ce qu'au niveau relationnel, ça se transmet de la même manière? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Mais dépendance à quoi? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, mon Lenormand, qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Le livre Secret, apprentissage, silence. On a encore cette notion d'apprentissage, hein. C'est très intéressant. Je sais. Alors j'entends que pour certains, peut-être que le coaching sentimental, c'est quelque chose qui vous parle. Peut-être que vous travaillez sur les différences. Je vais pas y arriver. J'ai trop de trucs qui m'arrivent dans la tête en même temps. Du coup, j'arrive pas à structurer. Je vais y arriver. Donc, peut-être que vous allez... Votre formation est sur aider les gens à découvrir comment les dépendances les affectent dans les relations. Peut-être que vous allez être spécialisé dans le sentimental, dans la psychologie aussi, relationnelle. En tout cas, il y a vraiment cette notion que vous avez une intention et une envie de décoder certains schémas relationnels ou en tout cas, peut-être que vous allez être spécialisé dans les addictions aussi. C'est intéressant. C'est très intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on a? The Runner, le mec qui court. Ou la meuf. Ok. Ah, c'est incroyable. Alors, le runner, donc celui qui s'enfuit, dans une relation codépendante. Peur de l'intimité et écoute de l'ego. Ok. Donc là, alors soit c'est vous, mais il y a la codépendance 2 fois. Il y a la peur de la codépendance. Ok. Soit c'est vous, soit c'est le partenaire, soit si vous êtes déjà avec cette personne, ou alors si c'est une personne qui vous intéresse. En tout cas, c'est une personne qui clairement... a peur de l'intimité, a peur de l'engagement, donc va toujours être un peu en mode fuyant. Voilà, c'est ça, c'est la personne qui s'enfuit en fait. Soit c'est vous, soit c'est votre personne ou celle par qui vous êtes intéressé. Et ça, c'est quelque chose que vous allez découvrir et que vous allez comprendre, que vous allez décoder. Que vous allez apprendre sur vous-même ou sur l'autre personne et ça va vous donner une sorte de clarté. Donc ça, c'est assez intéressant. Ok. Vous apprenez quelque chose de nouveau dans vos relations ou alors sur la façon dont vous fonctionnez dans les relations ou la façon dont votre partenaire fonctionne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? La reine de Pentacle. Ok.
Alors pour moi, là, on est sur quelque chose quand même d'équilibré. C'est-à-dire que vous êtes dans un équilibre profession-relation qui est assez bon. En fait, c'est la maman qui travaille, la reine de Pentacle, hein. Donc, elle est très douée pour anticiper les besoins de ses collègues, de ses enfants, de sa famille. euh, et elle est très connectée à la terre, connectée au matériel, euh, connectée à elle-même aussi, au bien-être. Donc ça, c'est quelque chose qui va prendre de la place dans votre aspect relationnel ce mois-ci. Pour moi, c'est vous, cette reine de Pentacle. Vous êtes vraiment, comment dire, vous êtes au taquet, quoi. Vous êtes vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes, ouais, la working mom par excellence. Alors, vous n'avez peut-être pas d'enfant, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion que vous savez équilibrer vos deux vies. Vous êtes une femme vraiment, si vous êtes une femme complète, indépendante, mais pas trop. Vous savez où donner, à qui donner, quand donner. C'est très fort. C'est très très fort. Ouais, vraiment dans cette première semaine du mois de mars, c'est cette énergie qui ressort. Une énergie très stable en fait, très fiable. Voilà. Ensuite, on a la 2 de coupe. Il faut que je cache tout parce qu'elle est très suggestive cette carte. On va prendre la pyrite ici. Oh là là. Trop de suggestions. En tout cas, il y a une belle connexion quand même, hein. Il y a une belle connexion. Une connexion égale, une connexion équilibrée. Peut-être que justement, le fait de déterminer ces peurs de l'engagement, ces peurs de la codépendance vis-à-vis de votre partenaire ou de vous-même, ça va vous permettre vraiment de vous remettre à fond dans la relation, sur un pied d'égalité, sur quelque chose de serein, sur quelque chose d'honnête envers vous-même, envers la personne avec qui vous êtes, si vous êtes dans une relation. Mais en tout cas, c'est vraiment l'amour qui ressort, et l'amour charnel aussi quand même, parce que je trouve que cette carte, elle est hyper suggestive. Et puis un amour pour vous-même aussi, une certaine compassion. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion d'égalité ici. Rien n'est caché. Voilà, c'est ça, rien n'est caché. Le livre est ouvert en fait. Donc, c'est très beau. Au niveau relationnel, là, j'ai que des énergies relativement stables comparé à ce qu'on a pu voir là. Je pense qu'au contraire, c'est... Vous sortez de ça, vous apprenez à sortir de ça en fait, pour avoir une relation stable ce mois-ci. C'est ça qui vous intéresse. Ah, je tiens un deck à l'envers. Le 8 de Pentacle, ouais c'est ça, vous avez envie de travailler. Vous travaillez sur vous, vous travaillez sur votre relation, l'autre en fait de même. Et du coup, il y a une implication mutuelle qui est très intéressante et qui est vraiment dans le... Ouais, vous apprenez à vous investir, ou la personne avec qui vous êtes apprend à s'investir. On est dans quelque chose de vraiment beau, de généreux, les petites attentions au jour le jour. Tiens ma chérie, je t'ai fait du café. Tiens, j'ai pensé à racheter, je sais pas, les tablettes du lave-vaisselle. Oh merci, trop cool, moi j'avais oublié, nanana. Il y a vraiment un équilibre là pour moi qui se fait ici. Et ensuite, on a la 7 de coupe. Ouais, j'ai l'impression que vous apprenez ensemble ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien. Les options qui s'offrent à vous, est-ce qu'elles sont bonnes pour vous ou pas? Est-ce que certains schémas relationnels, vous vous rendez compte que ça convient bien à d'autres, mais pas forcément à vous? Vous apprenez vraiment à décoder ce qui fait que votre couple fonctionne. Si vous êtes en couple. Et si vous ne l'êtes pas, déjà vous vous donnez énormément d'amour à vous, vous vous donnez de l'équilibre, vous vous donnez les moyens de travailler sur vous-même, sur vos comment dire, vos styles d'attachement aussi. Vous ouvrez les yeux sur vos fonctionnements personnels dans une relation. Et
du coup, vous en déterminez ce qui vous convient à vous, en fait. Très honnêtement, au plus profond de vous-même. Peut-être que pour certains, bah, je ne sais pas si vous êtes célibataire, à la fin du mois de mars, il va y avoir plusieurs options qui arrivent à vous. Et ce travail que vous aurez fait sur vous, en vous-même, ça va vous permettre de déterminer quelle est la personne qui vous convient le mieux. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est comme si là, vous alliez plus fuir de vos problèmes, de ce qui vous fait peur, de certaines addictions, de certaines choses qui ne vous convenaient pas. Vous ramenez du bien-être dans votre relation. C'est très bien. Ensuite, partagez votre voix. Sortez de la cave. Persécution, expression. Oui, avec le verre aussi, on a cette notion. Il ne faut pas avoir peur de communiquer les choses. Il ne faut pas avoir peur de poser certaines questions, même si vous avez l'impression que ça vous affaiblit, que ça vous vulnérabilise, que, pas très dit crûment, bah vous avez peur d'avoir l'air con. Non, faut vraiment pas, faut pas avoir peur de ça. Faut pas hésiter à poser les questions qui vous inquiètent, à essayer de mettre des mots sur certaines expériences, passées ou non. Voilà, on vous dit que vous êtes tout le temps en apprentissage et que peut-être ce que vous avez à dire sera un apprentissage pour les autres. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de le partager en fait. Parce que chaque expérience, c'est une leçon de vie apprise dans la grande salle de classe de la vie. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a? La croix, fardeau, douleur, chagrin. Ouais, s'il y a des expériences qui vous ont causé de la peine, s'il y a des fins qui vous ont causé une certaine peine, n'hésitez pas à les partager. Surtout, ne gardez pas ça en vous. Ça vous fera du bien d'en parler, en fait. De vous exprimer sur le sujet. De vous ouvrir. Vraiment. S'il y a certains fardeaux dont vous voulez vous libérer aussi, il ne faut pas hésiter à communiquer ses envies, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un de plus sage, de plus éduqué, qui pourra vous aider à vous libérer de ça, justement. Qui aura le livre, qui aura la sagesse nécessaire et le savoir, qui va vous dévoiler certains secrets qui vous permettront d'avancer, en fait. Donc, au niveau relationnel, spirituel, pardon. On a l'as de coupe. C'est super beau, ça. C'est super beau. C'est un nouveau départ, en fait. C'est un nouveau départ émotionnel. Si vous vous exprimez, vraiment, ça va vous permettre d'embrasser cette fin pour un recommencement qui est plus aligné à ce qui vous fait du bien, vous. Mais pour ça, effectivement, il faut communiquer avec certaines personnes. Il ne faut pas hésiter à peut-être partager certains fardeaux avec vos proches aussi. Et puis surtout, vous écoutez. Écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions, même si c'est trop, même si ça déborde. Il ne faut pas hésiter du coup à en parler pour que, voilà, vos proches puissent ramasser l'excès un peu, l'excès d'eau, vous voyez, qu'ils endiguent un peu la fuite. Mais ouais, puis il y a vraiment cette notion qu'il faut vous donner de l'amour, vous donner de la compassion à vous-même et faire les choses qui vous font du bien. Ça peut être aussi des activités créatives, peut-être une nouvelle passion, un nouveau hobby créatif qui pourrait potentiellement vous aider du coup à vous exprimer. Parce que si vous n'arrivez pas à vous exprimer peut-être avec vos paroles, peut-être que vous pouvez vous exprimer via un art créatif quelconque qui vous ferait du bien. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'hiérophante, qui est sorti aussi pour je ne sais plus quel groupe d'ailleurs. Mais oui, on vous dit peut-être aussi de trouver quelqu'un qui vous inspire, un mentor, un professeur, et de laisser ce professeur vous inspirer, de le laisser se tendre ce savoir vers vous, l'accepter, et puis aussi accepter le fait que vous ne pouvez peut-être pas récupérer
se savoir tout de suite d'un coup. Tout prend du temps. Il y a l'escargot ici, ça prend du temps, mais c'est normal. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Il faut prendre le temps de vous écouter, il faut prendre le temps d'apprendre comment vous fonctionnez, ce qui vous fait du bien au niveau spirituel. Et c'est pas parce que vous êtes élève que vous n'avez pas des choses à apprendre à votre professeur. Comme je vous le disais au tout début, c'est votre esprit du débutant qui va faire que vous allez pouvoir apporter des idées nouvelles. Il va y avoir un échange qui va se créer, ça va être très très intéressant là. Qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de bâton. Et le cavalier de cristaux. Hop. Et oui, c'est en fait, là, même si vous avez peur, même si vous faites moins confiance, même si vous faites des erreurs, on vous dit que ce n'est pas grave. On vous dit de ne pas vous fustiger par rapport à certaines erreurs que vous auriez pu faire, parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est comme ça qu'on apprend le plus. Ça reste marqué en nous, parce qu'on est toujours plus axé sur le négatif que sur le positif. Donc forcément, ce qu'on peut pas considérer comme des échecs va nous marquer plus que parfois certaines réussites. Et c'est ça qui va vous permettre d'apprendre. Et on vous dit, c'est ok. Ayez la force de persévérer. Ayez la force de persévérer. C'est l'effort constant avec le cavalier de cristaux qui va, cette dédication constante à ce que vous voulez vous créer, votre bien-être, votre projet, cette formation, cet apprentissage. Si vous vous y mettez tous les jours un tout petit peu, eh ben, vous allez finir prof, hein, vous allez finir expert. Là, vous êtes au début. That's ok, il n'y a pas de problème. Donc, faites-vous confiance. Aimez-vous, ayez de la compassion envers vous-même sur ce chemin d'apprentissage pour le mois de mars. Et vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous allez avancer. Qui va piano va... je sais plus quoi. En gros, certes, il a une ascension lente, le cavalier de cristaux, mais ça fonctionne. Il ancre ça dans la matière. Il prend le temps qu'il lui faut pour que ce soit stable. Donc, tout va bien. Vers la fin du mois, vous allez vous rendre compte que c'est ok. On peut se relever de ces échecs tout le temps. L'important, c'est de ne pas abandonner. N'abandonnez pas. Ne vous abandonnez pas. Voilà. Oh oh. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le mot de la fin, l'encouragement de la fin pour vous, c'est quoi? Oh là là, tout fait sens, moi j'adore. Hein. Écoutez et apprenez. C'est vraiment la veille pour vous ce mois-ci. Hein. L'apprentissage. L'apprentissage. Faites-vous confiance. Là, le temps n'est pas forcément à l'action. On ne saute pas les étapes. On apprend d'abord. On écoute les enseignements du professeur, de cette dame agile peut-être, parce que ça va nous faire avancer. Parce qu'on veut nous envoyer certains messages qui vont nous permettre plus tard de nous exprimer de manière plus éduquée. Mais c'est pas parce que vous pouvez pas le faire maintenant que vous pouvez pas vous exprimer quand même. Mais on vous dit, voilà, le temps est à l'écoute et la parole viendra après. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que c'est comme ça qu'on apprend. Sinon, vous ne saurez pas. Voilà. Et écoutez les messages qu'on vous envoie aussi, votre intuition. Vous recevrez probablement des messages de vos guides. Il va y avoir peut-être aussi des... Comment ça s'appelle ça? Des synchronicités qui vont venir à vous. Gardez l'œil là-dessus parce que je pense qu'on vous envoie pas mal de messages au mois de mars là. Donc, gardez l'œil ouvert. Voilà. En tout cas, vous avez des belles énergies. La pile numéro 3, là, c'est très, très intéressant. Vraiment, moi, je vous souhaite bien du courage dans ce nouvel apprentissage. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci, merci du fond du cœur à ceux qui l'ont déjà fait. Ça m'aide énormément. Moi, si je peux vous aider à passer un bon moment, à guérir, à avoir de la clarté,
pour les choses à venir, et bah ça me fait trop plaisir. C'est exactement pour ça que je fais ça. Donc merci, merci beaucoup. J'adore partager ma passion avec vous. Donc merci d'être là pour la recevoir. Et j'ai très hâte de vous retrouver à un prochain tirage. Donc je vous dis à très vite. Ciao, ciao.